είπατε τη θυγατρήσιον, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται συμπραής και επιβεβικός επί όλων και επί πόλων ιών υποζυγίου. J'ai eu la chance de pouvoir participer à ce pèlerinage et ma première raison c'était de venir découvrir une terre que j'ai jamais connue à part les livres d'histoire et aussi découvrir des vestiges de la foi chrétienne. C'est d'ici que saint apôtre André a commencé son œuvre missionnaire dans toute cette région. Ce voyage était une bonne occasion pour visiter la ville de Sinope, dont j'avais déjà beaucoup entendu parler. C'est très émouvant d'avoir dans notre groupe des personnes qui ont d'origine ici du Pont et qui sont venues avec nous pour découvrir la terre de leurs ancêtres. Chacun de nous qui a des racines d'un grand-père ou d'un mère ou même moitié grec, moitié pontique, il aurait aimé venir et visiter tous ces lieux cultes. C'est une région où il y avait beaucoup de Grecs qui vivaient jusque dans les années 1920. C'est évidemment malheureux que l'histoire a séparé ces cultures. C'est un grand malheur parce que nous retrouvons ici des vestiges d'une époque où les chrétiens et les musulmans pouvaient vivre ensemble d'une manière harmonieuse. Avec un groupe d'une cinquantaine de personnes de Belgique et de Luxembourg, nous partons fin mai en pèlerinage pour Constantinople et le Pont, le littoral au nord de la Turquie. Le voyage commence par une visite au Phanar, un quartier historique de Constantinople. C'est là où se trouve le siège du patriarcat œcuménique, centre de l'Église orthodoxe de par le monde. C'est pour notre groupe un grand honneur de pouvoir être reçu par sa toute sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée Ier. Μας εξίωσον ο Πανάγαθος Θεός να ευρισκόμεθα εις την κλινήν του Κωνσταντίνου πόλη, εις το ιερόν και πάσεπτον κέντρον του γένους και της Εκκλησίας μας και να ιστάμεθα ενώπιον της ημετέρας Θεοτάτης Παναγιώτητος, η ταπεινότης μου, οι δύο θεοφιλέστατοι βοηθοί επίσκοποι της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, ο Άγιος Πρωτοσυγγελεύων και υπέρ τους πεντήκοντα τίμιοι αδελφοί, διαναλάβομεν τας πατρικάς και πατριαρχικάς σας ευχάς, ώστε συνεχίσομεν το προσκυνηματικών μας ταξίδιων εις τα αγιασμένα χώματα των αλυσμονήτων πατρίδων του Πόντου, τα ποτιστέντα με υδρότας ασκητικών αγώνων και με τίμια αίματα των μαρτύρων της πίστεως και του γένους. Ευχαριστώ θερμότατα, φίλτατε αδελφέ Άγιε Βελγίου, για την προσφώνησή σας, για την έκφραση των αγαθών αισθημάτων σας. Και είμαι έτοιμος να γίνω συνέκδημος μαζί σας εις των Πόντων από αύριο, έστω και αν εγώ θα μείνω μόνο μία ημέρα μαζί σας, αλλά νοερός θα είμαι και εις το υπόλοιπο μέρος του ταξιδίου σας. Με αυτά τα λίγα λόγια σας καλωσορίζω, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο ταξίδι της Συνόπης. Συγχαίρω τον Άγιον Συνόπης που αφότου πήρε αυτόν τον τίτλο από τη Μητέρα Εκκλησία, έδωσε περιεχόμενο με τα προσκυνήματά του. Γνωρίζω ότι τουλάχιστον μία φορά ακόμη πήγε κατά το παρελθόν και από εκεί κατέβηκε στην Καπαδοκία όπου συναντηθήκαμε. Έχω και την σχετική βίντεο κασέτα, αλλά τώρα θα είναι πιο επίσημο το προσκύνημα με τόσο κόσμο, με τον Επιμενάρχη, με τον Πατριάρχη. Θα το χαρούμε αυτό το προσκύνημα και επειδή εγώ πρέπει να επιστρέψω την Τετάρτη, σας εύχομαι εσάς καλή συνέχιση προς Ανατολάς. L'émotion était provoquée surtout par la chaleur et l'amour avec lequel le patriarche nous a reçus
mais aussi en voyant la souffrance et surtout la difficulté qu'ils doivent chaque jour vaincre et continuer de témoigner sur cette terre sainte des apôtres notre foi. Je vois les efforts qu'il fait pour faire des changements dans l'esprit entre l'Église orthodoxe et les États des différentes autorités de ce pays. L'émotion était grande parce que bel et bien on a vu l'église de Saint-Georges où on le voit par la télé, mais on n'a pas eu l'occasion de le sentir ici tout près. Et on consultait, voir les icônes ainsi que les osselets de tous saints, des sarcophages qui restaient là qui sont là depuis des siècles et des siècles. Après la visite au patriarcat œcuménique et à la grande ville de Constantinople, nous partons pour le nord du pays, pour le littoral de la mer Noire. La première ville de notre pèlerinage est Sinop. Sinop, c'est une ville qui se situe au point le plus nordique de la Turquie aujourd'hui, qui était un centre de culture pour cette région nordique, cette région de la mer Noire, mais c'était aussi le centre spirituel et missionnaire. C'est d'ici que saint apôtre André a commencé son œuvre missionnaire dans toute cette région. C'est une région où il y avait beaucoup de Grecs qui vivaient jusque dans les années 1920, puisqu'en 1924, il y a eu un accord entre les Grecs et les Turcs d'échange de population. Et donc, beaucoup de Grecs qui étaient ici depuis des siècles ont dû quitter cette région pour se retrouver par après dans des régions en Grèce. Le patriarche allait faire le voyage avec nous, mais pour des raisons imprévues et inexplicables, en dehors de sa volonté, les plans n'ont pu être réalisés. Cela fut une grande déception non seulement pour le patriarche, mais aussi pour tous les participants de ce voyage. Ce matin, nous avons pu visiter l'église historique Balatlar Kilisesi, ce qui veut dire l'église de la Dormition de la Mère de Dieu, qui autrefois a été aussi même un monastère de moines. Et cette église-là a été utilisée jusqu'au moment que les Grecs ont dû quitter le pays. Par après, ça a été tout à fait abandonné, je dirais en ruine. Mais maintenant, grâce à l'initiative d'une archéologue, on fait maintenant des escavages et on est en train de découvrir des nouveaux éléments. On a pu voir faire une petite commémoration de psaumes parce que la liturgie n'a pas eu lieu comme était prévu. C'était interdit finalement aussi, encore une preuve.
Et on a pu voir à l'intérieur de l'église les icônes. Je crois bel et bien que votre caméra elle a bien marqué que plusieurs hommes et femmes, ils étaient émus. On a eu les armes dans les yeux, salées, comme la mer Noire, comme le Euxinus Pondus. Ça nous fait penser notre cœur. Notre cœur, c'est ce qui a une plaque lourde, mais on est aussi libéré. Pourquoi? Parce que c'est un rêve où chacun de nous qui a des racines d'un grand-père ou d'un mère ou de même moitié grec, moitié pontique, il aurait aimé venir et visiter tous ces lieux cultes. On a chanté l'hymne de la victoire sur la mort de notre Seigneur, qui va au-delà de tout ce que c'est nationalité, qui va au-delà de tout ce que c'est, je ne sais pas, conflit historique, et qui apaise les esprits. Parce qu'on ne peut pas oublier tout ce qui s'est passé ici dans les années 20. On ne peut pas oublier la souffrance des Grecs du Ponte. On ne peut pas oublier toutes les blessures de l'histoire, mais en même temps, on ne peut pas oublier que le Christ est venu dans le monde pour nous donner la joie de la résurrection et nous donner aussi l'amour divin pour pouvoir aller toujours et continuer notre chemin. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, je dois dire, c'était une étape très importante. Parce que les autres m'ont raconté qu'il y a 3 ans, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, on peut voir énormément d'autres choses. Et les fouilles archéologiques commencent à avoir une ampleur très importante. Et c'est clair qu'à l'avenir, on va apprendre beaucoup plus de choses sur notre passé. Et aussi, bien sûr, les habitants d'ici vont savoir d'où il vient et qu'est-ce qu'il y avait ici avant. Lors de notre séjour à Sinope, il y a eu effectivement une invitation de la part du gouverneur, imprévue jusqu'alors, et nous y sommes rendus, et le climat était très cordial, et on a fait part de notre déception de ne pas avoir pu célébrer la messe. Il y a eu beaucoup de bonnes paroles. De bonnes paroles, il y en a eu beaucoup, de part et d'autre. Mais finalement, les choses... il y a eu également des promesses un peu vagues pour un avenir incertain pour le moment. Mais la chose était là, c'est-à-dire le fait que ce que nous pensions faire n'avait pas pu être fait. Après la visite à la ville de Sinope, nous continuons le voyage au long de la mer Noire. Pendant le pèlerinage, nous allons dans le pont à la recherche de vestiges de la culture grecque et chrétienne qui disparut lors du grand échange de population qui eut lieu dans les années 20 du siècle passé. Le premier grand arrêt est celui du grand port de Samsunda ou Samsun, nom qu'il porte aujourd'hui. Voilà, nous sommes ici dans la ville de Samsunda, qui se trouve dans la partie orientale du pont, juste après Sinope, à 170 km de Sinope. Nous avons traversé un peu la ville à pied, en tout cas les quartiers, les anciens quartiers grecs. On a vu ce qui restait encore de quelques maisons
typiquement qui ont été sauvés d'abord d'un incendie et puis les persécutions des années 20 qui ont suivi. La ville fut atteinte par un grand incendie en l'an 1869. Le centre commercial fut complètement détruit, mais rapidement reconstruit par la suite. Les Grecs connaissent cette ville en tant que Amissos. Ici, on se trouve au nouveau à Amissos, dans le quartier le plus commerçant et le plus important de la ville, où il y avait plus de magasins de commerce et de grosses maisons de gens riches. Derrière nous, il y a une grande maison qui se sauve encore, qui a échappé de l'incendie, que c'était la maison d'un des donateurs, des bienfaiteurs de la ville, qui a donné beaucoup de l'argent pour l'école et pour l'église. On voit sur les photos, c'est le collège grec et à côté, c'est l'église orthodoxe. À nos jours, on continue toujours à voir l'école, mais qu'il est transformée à l'école turque. Mais au contraire, il n'y a plus l'église puisqu'ils ont tout rasé pour agrandir les cours de l'école pour les enfants. L'endroit où on est, juste en face, vous avez le bâtiment de l'administration de l'Empire ottoman. Ce qui est caractéristique, c'est que c'est devant cet endroit-là que ceux qui n'étaient pas musulmans, donc les chrétiens, étaient jugés de manière sommaire et pendus. Donc c'est un endroit martyr où des personnes, parce qu'ils avaient une foi différente, pour leur foi, pour l'amour du Christ, n'ont pas voulu renier cet amour-là et sont morts. Et donc c'est juste à cet endroit que nos amis turcs ont élevé la statue de Kemal Atatürk pour tout simplement effacer cette partie de l'histoire. Mais pour le pèlerinage, pour le groupe qui faisons ce voyage, ce sont des moments qui nous donnent la chair de poule. Parce que c'est ici, pour nous, des endroits martyrs, des endroits de témoignage. Nous arrivons à Amasya, une ville pittoresque située plus à l'intérieur. C'était une ville importante au temps de l'Empire byzantin. À partir du XIIIe siècle, la ville d'Amasya était devenue le centre chrétien du Pont. Sinope faisait comme siège épiscopal partie de la métropole d'Amasya. La ville d'Amasya est la capitale au IIIe siècle avant Jésus-Christ du royaume des rois Mithridates. Et ce que nous voyons juste derrière nous, là, c'est un des tombeaux. Il y en a une série qui est creusée dans le rocher où on enterrait les rois des Mithridates. Alors, quelques siècles plus tard, les premières communautés chrétiennes vont utiliser ces tombeaux, surtout des moines, pour aller vivre une vie ascétique, s'isoler le plus possible. Et on peut retrouver quelques traces de cierges allumés, mais ça n'a jamais été utilisé comme une église. Le long de la route au bord de la mer, nous nous arrêtons dans une petite église restaurée. De plus en plus d'associations de l'héritage du patrimoine de la région se rendent compte que ces monuments font part de l'histoire du pont.
Sur le chemin vers Ordou ou en grec Kotiora et d'autres villes sur la côte de la mer Noire, nous nous posons la question dans quelle mesure les habitants du pont sont conscients de la riche culture et de l'histoire religieuse qu'a connue cette région. À Ordou, nous visitons quelques anciennes églises orthodoxes. Ces églises n'ont pas été détruites après les années 20 et maintenant on les a érigées comme centres culturels ou musées. Partant de ce matin d'Amasya, on a traversé différentes villes, par exemple la ville d'Ordou, où nous avons pu voir sauver, restaurer deux églises en tout cas, l'une dédiée à la présentation au temple du Seigneur et l'autre à Saint-Georges, églises qui ont été utilisées jusqu'en 1920, 21, 1922, au moment de l'échange des populations, quand tous les Grecs doivent repartir. Ces églises ont été transformées en prison, en général. On a mis des prisonniers dedans pendant un certain nombre d'années. Puis après, elles ont été considérées comme désaffectées jusque dans les années 80-90 où, à travers des actions des organisations non gouvernementales, d'associations culturelles ici des habitants, avec l'aide aussi comme celle-ci, comme cette église-ci, de la Commission européenne, où ils ont restauré l'église, donc au lieu de la laisser tout à fait s'écouler, restaurée et transformée soit en musée, soit en association culturelle comme par exemple à Ordou. Ici par exemple dans l'église Saint-Nicolas de Kalasunda, ils ont laissé le Christ Pantocrator qui est une grande surprise pour nous. Tout le reste est effacé, mais ça c'est resté. Probablement sous l'intervention, l'influence de la Commission européenne en disant essayer de ne pas trop tout détruire. Mais la croix est enlevée, tout ce qui est signes distinctifs sont enlevés. Bon, je dirais on a ça qui reste comme message, comme trace d'une situation qui n'est pas si ancienne puisqu'on n'a même pas, on n'a même pas 100 ans où il y avait des Grecs qui vivaient ici, des orthodoxes, des chrétiens qui vivaient ici. Et voilà, en peine, je dirais, 10 décennies, on n'a plus que des traces qui restent. Bon, c'est déjà ça. Sortant de la ville de Trépizonde, nous roulons par-delà des collines pour arriver et visiter le monastère renommé de Panagie à Soumela. Cela aussi était une des visites clés de notre pèlerinage dans le pont. Nous sommes ici au monastère de Panagie à Soumela, donc la toute sainte de Soumela. C'est un monastère qui est un monastère symbole pour la région du Ponte et pour tous les habitants du Ponte. Ce monastère date du IIIe siècle après Jésus-Christ. Son histoire se rapporte à l'apparition de la Vierge Marie à deux moines, Sophronie et Barnabé, et elle va leur demander de venir la retrouver dans les montagnes ici de Mela. Et c'est ce qu'ils vont faire, la retrouver ici et construire le monastère. Jusqu'en 1922, quand les chrétiens doivent partir, quitter la région, les moines partent mais vont cacher quelques objets, dont l'icône de la Vierge Marie, cette icône miraculeuse qui a été découverte à l'époque au IIIe siècle. Et cette icône ne va être récupérée que aux environs, dans les années 1930-34, quand on va envoyer une délégation retrouver l'icône ici cachée par les moines. Et depuis lors, les Pontiacs, les habitants du Ponte, qui sont donc à l'étranger, ont reconstruit un monastère dans la région de Veria en Grèce, où l'icône est remise à sa place. Il n'a jamais été permis en fait de faire des divines liturgies ici au monastère de Soumela, sauf depuis 2 ans
ça a été fait. On a permis au patriarche œcuménique de le faire. Cette année, ça sera la 3e fois. C'est un grand moment. C'est un grand moment, je dirais, un grand geste d'ouverture aussi vis-à-vis de la communauté chrétienne, rempli d'émotions aussi, parce que c'est un monastère qui date du IIIe siècle, comme on l'a dit, et qui a toujours fonctionné. Notre pèlerinage se termine à Trépizonde, où nous allons visiter le musée. Ici aussi, l'Église orthodoxe d'antan reçut une autre destination. Ça m'a profondément touché, négativement touché, le fait qu'il n'a pas été possible pour sa sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée de célébrer une messe dans une église chrétienne à Sinope qui est en ruine, mais en fait c'est un droit d'une communauté de pouvoir aussi s'exprimer dans un pays qui se dit un pays démocratique et un pays respectant les droits de l'homme et qui a l'aspiration de devenir un membre de l'Union européenne. Mais mon souhait, c'est que la Turquie, qui comprend bien que le patriarcat et les chrétiens qui sont ici, on ne fait rien de mal. On travaille pour le bien, pour l'ère pastorale, pour l'ère église, pour les gens surtout. Il y a beaucoup de gens qui ont une grande aide de la part de l'Église et qu'on les laisse libres de travailler selon leurs possibilités pour le bien de l'Église et en même temps pour le bien des pays où on vit. Je sais qu'à Soumela, chaque année, depuis 2 ans, on célèbre le 15 août une liturgie. Et il y a des chrétiens orthodoxes de partout, pas seulement de Grèce, mais aussi de Géorgie, de Russie, de Roumanie, qui se rencontrent à prier. Même si on ne prie pas chaque fois, le fait qu'on peut faire ça une fois par an, c'est un miracle. C'est un miracle et tout ça, c'est grâce à la patience, à la souffrance et à la ténacité de notre patriarche œcuménique. C'est une partie de notre histoire qui vit avec lui. C'est une partie de notre cœur qui souffre à leur côté. Et on espère bien et on prie Dieu de leur donner la force de continuer d'être ici et continuer de porter cette flamme que le Christ leur a donnée.